Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Défaillance des entreprises, c'est le sujet du Focus Éco d'aujourd'hui. Selon le dernier rapport sur les défaillances publié par Dun & Bradstreet, le nombre de défaillances des entreprises au Maroc a augmenté de 10% sur un an. Ils sont plus de 15 600 entreprises à avoir fermé en 2024, une tendance qui peut s'expliquer par le manque de financement, le non-accès au marché public, mais aussi les retards dans les délais de paiement, tendance qui commence à inquiéter la pérennité des entreprises, un enjeu plus important que jamais aujourd'hui. On va en parler avec Ahmed Jamei, vous êtes expert en innovation inclusive et dans l'accompagnement des entreprises. Bonjour et merci d'être avec nous. Madame Khamlichi, un plaisir d'être de votre. Alors, on va parler de ce chiffre. On parle de plus de 15 600 entreprises qui ont fermé leurs portes en 2024. Une hausse aussi du taux des entreprises qui font en fait faillite d'une certaine manière. On parle d'une hausse de 10% sur un an. Alors 10% sur un an, qu'est-ce que ça représente ? Que pensez-vous de ce chiffre ? C'est beaucoup, c'est pas assez. Est-ce que c'est trop en fait ? Pas assez, ça non, mais est-ce que c'est trop ? Si on peut placer la chose par rapport au contexte national, oui, parce qu'éventuellement on a remarqué une tendance un tout petit peu à la hausse depuis la crise du Covid, mais rester sur la relativité par rapport à la région. Sachant qu'en parallèle, le nombre de créations d'entreprises est assez important, il augmente également, donc il y a le nombre de créations qui augmente, mais le nombre de défaillances qui augmente, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Alors, par rapport à ce point, en 2024, en même temps, on a enregistré la création de 95 000 entreprises. La création de 95 000 entreprises. Ça veut dire si on place le chiffre de 15 600, on est sur un taux de défaillance de 16%. Mais par rapport au contexte régional, rien que sur les pays subsahariens, on a vérifié une augmentation depuis le Covid de 33% sur les pays subsahariens. Au niveau de la France, à titre de comparatif, ils ont encaissé la défaillance, ou je dirais la faillite, de 59 000 entreprises. Et le taux européen, il varie de 16% jusqu'à 43%. Ça veut dire que la problématique, elle est importante, oui, au Maroc, mais il est à rester dans le cadre relatif par rapport à la région, soit pays subsahariens, soit par rapport à l'Europe. Donc, globalement, 10%, ce n'est pas un gros chiffre par rapport à ce qui se passe un petit peu aujourd'hui dans le monde. On peut dire que c'est une tendance qui est généralisée. Une tendance, Madame Khamlichi, dans le cadre actuel. Dans le cadre actuel, il faut le dire, ce n'est pas un cadre relativement facile. On a subi le Covid. En 2022, on a subi la crise, je dirais, de l'Ukraine. Juste après, tout le monde a subi la crise, je dirais, la problématique de l'inflation. Au Maroc, spécifiquement, il y avait encore la crise de la sécheresse. Madame Khamlichi, il y a des facteurs, je dirais, un tout petit peu macro. Mais bien évidemment, c'est un enjeu. Il ne faut pas sous-estimer le chiffre, parce que rien que sur le prédictif, vous avez signalé 10% par rapport à 2024, mais encore en termes de prédiction par rapport à 2025, on estime qu'il y aura une défaillance au niveau de 16 800 entreprises par rapport à cette année en cours. Du coup, est-ce que le débat, il est important ? Oui, dans le sens, si vous le permettez, Madame Khamlichi, que tout simplement, il y a une prise de conscience nationale qui a été pointée du doigt sous les hautes orientations royales, puisque Sa Majesté le Roi, il a insisté énormément sur la thématique, les 3 thèmes phares qui, je dirais, restent en corrélation avec la thématique de la défaillance des entreprises. Le premier, à savoir la résilience. Ça veut dire on a besoin d'une économie marocaine qui est souveraine. On a besoin de stabiliser tous les indicateurs macroéconomiques. On a besoin d'une indépendance économique. Et par rapport à un sujet d'actualité actuelle, celui de la guerre au niveau de l'Iran, entre l'Iran et Israël, on est beaucoup plus amené à faire nos preuves par rapport à la résistance aux chocs internationaux. Les chocs justement externes. Et vous l'avez dit, on est dans une conjoncture internationale qui n'est pas facile aujourd'hui, qui impacte l'économie du monde, qui est aujourd'hui d'ailleurs plus incertaine que jamais. Le Maroc n'échappe pas à la règle, il est également concerné. Pour le moment, en termes de chiffres, on reste plus ou moins résilient, en tout cas au vu du contexte dans lequel aujourd'hui on est en train de vivre. Je le disais tout à l'heure en préambule, il y a certains éléments qui peuvent
autres que les facteurs exogènes qui peuvent expliquer peut-être ce phénomène, les retards des délais de paiement, Oui. le non-accès pour les petites entreprises peut-être Oui. aux grands marchés publics. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces autres facteurs aujourd'hui? Comment y remédier également? Effectivement, alors si on parle un tout petit peu pour approfondir le débat autour des causes, et bien évidemment il y a le cadre, je dirais, un tout petit peu international ou macro. Et puis il y a le mais manque de financement. Effectivement, au niveau du Maroc, je dirais la première cause qui est pointée du doigt par tous les experts, c'est la question des délais de paiement, que malgré l'évolution d'un cadre légal, on en parlera comme solution, bien évidemment, c'est effectivement le taux de, je dirais, de paiement. Les délais de paiement, il reste de 3 à 4 mois, intra-entreprise. Malgré l'entrée en vigueur de la loi. Effectivement, l'entrée progressive de la loi a fait que, Dieu merci, au niveau du secteur public, le délai moyen au niveau de l'État, il est vérifié autour de 17 jours de paiement. Les établissements publics varie entre 35 à 37. Au niveau de l'entreprise, malheureusement, c'est là où il y a un sérieux débat. Intra-entreprise de 3 à 4 mois. Ça, c'est le débat un tout petit peu sur les délais de paiement. La question, Madame Khamlichi, il faut revenir à analyser la structure de ces entreprises qui sont en défaillance. Il faut le dire, au niveau du tissu économique national, plus de 64% de nos entreprises sont des TPE. Et qui dit TPE, il dit deux facteurs. Le premier, c'est le faible accès au capital, ça veut dire la faible capitalisation et le début. Et le deuxième, c'est malheureusement une faible culture financière au niveau de ces entreprises-là. Bien évidemment, il y a le débat, encore, on le dit tous, c'est malgré parfois l'instauration de certains mécanismes de crédit, de garantie, de financement, d'accompagnement, à mes yeux, il y a un sacré problème au niveau de la communication. Est-ce que toutes ces entreprises-là sont au courant des mécanismes, des délais de paiement, des mécanismes de la loi autour de 73-17 concernant la sauvegarde et le redressement? Est-ce qu'ils sont au courant que le nouveau rôle parmi les prérogatives je dirais, de la loi cadrant les conseils régionaux de l'investissement inclut également la question de l'accompagnement? Est-ce qu'ils sont au courant des opportunités de Ntelaka, de Força? La communication de proximité avec le tissu économique, il doit être relativement renforcé. Et puis l'accompagnement, c'est un petit peu votre rôle, c'est ce que vous faites. Comment aujourd'hui accompagner ces petites entreprises qui représentent le tissu entrepreneurial le plus important et celui aussi qui génère le plus d'emplois? Donc comment mieux les accompagner pour qu'elles génèrent plus de croissance, plus de richesse, plus de valeur ajoutée et plus d'emplois, ce qui va servir sur plusieurs volets de l'économie nationale. Merci infiniment, Madame Khamlichi, d'avoir pointé du doigt l'un des points les plus phares et forts, parce que tout simplement, il faut le dire, il y a une statistique qui revient et qui a beaucoup d'importance, qui a été publiée par la Banque mondiale avec l'Observatoire des TPME, c'est que plus de 47% des entreprises marocaines n'arrivent pas à dépasser le seuil de survie au-delà de 5 ans d'existence. Et du coup, je dirais le débat, c'est un débat pas seulement pour faciliter la création des entreprises, mais de pérenniser les entreprises au-delà de ce seuil un tout petit peu critique de 5 ans, chose qui fait que les mécanismes d'accompagnement tels que éventuellement au niveau de Força, au niveau des CRI, au niveau des incubateurs, au niveau de tous les acteurs, ils doivent être renforcés. Deuxième point, c'est un tout petit peu la vulgarisation, ce qu'on appelle je dirais l'inclusion financière. Est-ce que toutes les entreprises ont ces petits mécanismes d'observer, de suivre leur chiffre d'affaires, de suivre leur cash flow, de suivre un tout petit peu la variation du stock? Est-ce qu'ils ont accès à des outils un tout petit peu, des ERP, mais qui sont accessibles à des prix réduits? Puisque c'est 64% des entreprises des TPE qui recrutent, je dirais qu'elles représentent plus de 80% des emplois, je dirais formels, 80% des emplois formels au Maroc. Ça veut dire c'est la base et je crois qu'il y a moyen de sensibiliser. D'ailleurs, si vous le permettez, Madame Khamlichi, il y a au niveau de cette sensibilisation et de l'inclusion financière, on a un très bel outil qui a été lancé par l'Agence de développement digital, qui est Académie Al-Raqmiya, que je crois, il peut gagner en force en lui donnant plus de moyens, bien évidemment en continuité de sa mission. Et en même temps, on a un autre outil qui est celui de la formation professionnelle, qui est piloté par l'OFPPT, parce que toutes les entreprises, ils l'oublient assez souvent, quand ils payent la CNSS, les cotisations sociales, ils payent en même temps la taxe de la formation professionnelle. Est-ce qu'on ne peut pas prévoir une collaboration entre l'OFPPT
avec, je dirais, avec l'ADD, pour vulgariser un tout petit peu cette question de l'inclusion financière. Et les acteurs, il faut le dire, parce qu'en continuité, madame, du chiffre du 15 000, il faut se dire encore sur quel impact territorial, parce que 25% des entreprises qui sont en défaillance, ils viennent de Casa, 8% de Rabat. Et Rabat, entre 2023 et 2024, il y avait une évolution de plus de 32%. Marrakech et Tanger, respectivement, quelque chose comme 7 et 6%. Ça veut dire qu'il y a encore un débat à dire en termes de territorialisation qu'il faut, je dirais, peut-être créer des mécanismes, des petites task force ou des petites cliniques d'entreprises qui sont en défaillance, où on peut dire d'un point de vue régional sous l'impulsion des CRI, puisque maintenant c'est de leur rôle, de collaborer avec les experts financiers, les banques, les RH et ainsi de suite. Et avant d'arriver à la défaillance, c'est de prévenir. Et du coup, on a ces mécanismes-là. Puis il y a des outils aujourd'hui technologiques, vous en parliez tout à l'heure, la digitalisation qui joue un grand rôle dans la prévention, justement. C'est aussi votre spécialité d'ailleurs. Effectivement, donc, madame Khemlichi. Alors, clairement et nettement, on parle de l'inclusion financière, mais ça peut être relié à l'inclusion digitale, parce que maintenant... Elles vont de pair. Ils vont de pair, effectivement, parce que clairement et nettement, on parle toujours de statistiques, mais il faut toujours parler maintenant, l'un des points forts de l'intelligence artificielle, c'est le fait de prédire un tout petit peu l'évolution des choses. Ça, ce n'est pas quelque chose qui reste un tout petit peu sorcière à vérifier, c'est faisable, c'est jouable. Et bien évidemment, les startups, ils trouveront tous leurs bénéfices, effectivement, soit pour des spécificités en restant comme, je dirais, par rapport à certains phénomènes socio-économiques tels que l'alphabétisation ou autres, de dire que l'IA peut effectivement permettre aux entreprises de suivre au quotidien leurs indicateurs micro, leur indicateur micro. Pour pouvoir être alerté avant qu'il ne soit trop tard, d'une certaine manière. Tout à fait d'accord avec vous. C'est sur ces derniers mots qu'on va terminer cet entretien avec vous, Monsieur Ahmed Jamri. Je rappelle que vous êtes expert en innovation inclusive et dans l'accompagnement des entreprises. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Madame Khemlichi, un plaisir plus que partage. Merci infiniment. Merci à vous. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.